Jai Shri Shri Nitai Vishwambar Shri Shri Nanda Yashoda Gopal Shri Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Om Agyant Mirandasya Gananjana Shlakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutari Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prashtaya Rupine Shrimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Mark Swaminiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanugavaraya. Je suis pas encore dans mon corps transcendantal où je peux parler à travers le nombril. Ouais, ok. Ok. Donc, on a choisi un verset du Srimad Bhagavatam. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez juste ouvrir au hasard et vous allez trouver un verset qui est rempli de nectar. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, il était 3 mois pour un parikram à Vrindavan, un Vrajmandal parikram, et pendant 3 mois, il a parlé sur le même verset, le verset numéro 1 du Srimad Bhagavatam. Okay, je vais vous le lire, ok? Je ne parlerai pas de celui-là, mais je vais vous le lire, juste pour montrer à quel point chaque verset est rempli d'un doux nectar infini. Je médite sur Sri Krishna, le fils de Vasudev, lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son auto-manifestation, comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé des 3 modes, l'ignorance, la passion et la vertu, semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut pas y avoir de tromperie. Sa seule radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavata, le summum bonum de la pensée védique théiste sur terre. Donc, il a passé 3 mois sur ce même verset. Et le Bhagavatam a 18 000 versets. Donc, combien de temps vous pensez que ça prendrait pour Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de donner une classe pour chaque verset? Donc, je crois qu'on va devoir aller dans le monde transcendantal pour l'entendre parler des gloires du Bhagavatam. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, chaque verset est vraiment infini. Parce que le Bhagavatam, c'est le corps de Krishna. Donc, le premier et le deuxième chant, ce sont les pieds de Krishna. Je ne me rappelle pas en fait exactement de tous les autres chants, mais je sais que le 10e chant, c'est le sourire de Krishna, le sourire de son visage. Donc, parce que c'est le corps de Krishna, en fait, chaque verset est infini. Jai, Shri Bhagavan Nishingadev, Shri Prahlad Maharaj Ki, Jai. En fait, Bhaktivedanta
Swami Prabhupada elle disait que quand vous partagez un livre à quelqu'un, si cette personne-là lit une page, sa vie va être complètement transformée. Là, il attend un peu et il dit non, non, non. Si cette personne lit une phrase, sa vie va être transformée. Il regarde dans le ciel. Non. Si cette personne récite un mot de la page du Bhagavatam, sa vie va être complètement transformée. Attendez, je dois replacer le... On recommence. Prise numéro 2. Voyez. C'est un objet spirituel, mais qui reste quand même dans la dimension matérielle. C'est spiritualisé comme le dictaphone. OK. Voyons voir. Hein? D'accord. Merci. Donc, Bhaktivedanta Prabhupada disait, bon, le dictaphone, c'est fait de l'énergie matérielle, avec des vis, avec du plastique, fait de l'arbre de caoutchouc. Mais lorsque le dictaphone est utilisé pour enregistrer le Srimad Bhagavatam, le dictaphone devient un objet spirituel. Donc, ne vous trompez pas, peut-être qu'il y a des défauts matériels sur, sur ce microphone, mais il est complètement spiritualisé parce que de nombreuses fois, de grandes personnalités ont parlé sur ce microphone. Donc, ce n'est pas un microphone ordinaire. Donc, revenons à nos moutons. Je vais vous lire le verset que je voulais vous partager, celui que j'ai trouvé par hasard. Pragayata svaviryani tirta pada priyashrava ahutad iva meshigram darshanam yati chaitasi. Dès que je chante les gloires du Seigneur, lui qui rend saint chaque lieu et qui est attiré par ceux qui chantent ses gloires, il apparaît aussitôt en mon cœur, comme si je l'avais appelé. Wow, magnifique. C'est bien parce que c'est en lien avec ce que Gurudev... Est-ce que c'était le texte d'hier? Gurudev, il avait partagé un texte sur l'écoute des gloires du Seigneur. Je ne crois pas que c'était hier, hein, c'était un autre jour, mais c'est bien, on revient dans ça. Il disait à quel point c'était important, à quel point c'était essentiel. Parce que si on regarde Prahlad Maharaj, quand son père lui a demandé quelle était sa leçon d'aujourd'hui, il a partagé les 9 branches de la bhakti, de la dévotion, en commençant par Shravanam, l'écoute des gloires du Seigneur. Et pourquoi Shravanam est autant important? Parce que c'est le Sambandhagyan. Sambandhagyan, ça veut dire la connaissance qui nous permet de comprendre notre nature éternelle, notre dharma, Sanatan Dharma, qui est d'être un serviteur éternel du Seigneur et de le servir dans sa demeure éternelle. Et quelle est notre relation avec le Seigneur et comment rétablir cette relation. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Parce que si on ne lit pas le Srimad Bhagavatam, les gloires du Seigneur, comment peut-on, lorsqu'on chante le Mahamantra, comment peut-on réellement chanter en cherchant cette personne qui est Krishna si on ne connaît pas ses gloires, si on ne connaît pas ses activités, ses qualités, non, ses associés, ses relations. Donc, c'est pour ça que le Bhagavatam, c'est vraiment essentiel. On doit le lire premièrement, parce que c'est extrêmement scientifique. C'est la science de l'amour divin. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué que 10 sujets pour nous aider à développer notre réalisation de Krishna. Et un de ces sujets est la science de Dieu, la science de l'amour divin. Donc, c'est pour ça, justement, que ce Bhagavatam, il est fait en sorte, scientifiquement, que lorsqu'on commence au premier chant et qu'on termine au 12e, ce que Shukadev Goswami Vyasadeva décrivent en termes d'avatar, en termes de manifestation du Seigneur, en commençant par la création, en allant de plus en plus dans l'aspect personnel du Seigneur. En fait, c'est fait au fur et à mesure pour nous aider à purifier notre conscience, pour qu'on puisse se purifier justement des aspects en premier de notre contamination où on croit qu'on est le Seigneur. C'est pour ça que justement, Brahma, dans le 2e chant, vous allez voir quand vous allez commencer le 2e chant, Brahma, il décrit les gloires de la création de cet univers, les gloires de la forme universelle, pour nous aider
à voir à quel point nous sommes minuscules. C'est pour ça, justement, que les premiers chants sont tellement importants. Parce qu'en voyant la splendeur du Seigneur, on commence à réaliser à quel point nous sommes infiniment petits. Parce qu'à force de voir toutes les qualités, toutes les manifestations vraiment extraordinaires de Krishna à travers sa création matérielle et par la suite, sa création plus intime qui est Vrindavan, ça nous permet d'accepter à quel point, en réalité, on n'a pas grand-chose à notre possession. Je réfléchissais sur ce point ce matin. En fait, je pensais à ça que lorsqu'on accomplit une activité, ou lorsqu'on chante, ou lorsqu'on parle, ou lorsqu'on discute avec les autres, lorsqu'on accomplit un service, en réalité, c'est vraiment insignifiant ce que l'on fait. Dans le sens où on n'est pas du tout en contrôle de l'activité. On n'est même pas l'habilité qui nous permet de faire l'activité. Donc, on n'est pas la voix qui nous permet de chanter. On n'est pas les mains qui nous permettent de construire quelque chose, non, ou de laver la vaisselle. On n'est pas l'intelligence qui nous permet d'étudier les mantras pour adorer les déités. Donc, je pensais à ça ce matin, quand on était tous ensemble, puis on récitait les bhajans. En fait, on est tous là à chanter, puis à essayer de rendre un service, mais en réalité, c'est vraiment insignifiant ce que l'on fait. Ce qui est vraiment le plus significatif, c'est la dévotion qu'on place dans ce que l'on fait. C'est ça qui est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on ne peut pas du tout s'enorgueillir dans notre service. Lorsqu'on réalise en fait que notre habilité, que notre activité, que le couteau, que notre voix, que peu importe ce qu'on utilise et ce qu'on prend dans nos habilités, c'est emprunté du Seigneur et de ses qualités. Donc, on ne devrait jamais s'enorgueillir, on devrait se sentir profondément humble et essayer de faire sortir notre dévotion. Parce que c'est pas ce que l'on va faire, mais c'est avec quelle conscience on va faire les choses. Comment on va glorifier le Seigneur, comment on va faire notre service. C'est vraiment ça qui va justement attirer le Seigneur. Donc, je vais lire le commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots Priyashravaha signifient que Krishna est présent là où ses gloires sont chantées, puisqu'il est attiré par elles. Mais d'après Srila Jiva Goswami, il devient attiré non pas pour entendre sa propre glorification, mais pour donner la miséricorde à ses dévots qui les chantent. Les mots Tirthapada signifient que l'endroit où le Seigneur va devient aussitôt un lieu saint. C'est pourquoi Narada chante partout ses gloires afin de purifier l'univers. En fait, le Seigneur est contrôlé par la dévotion pure et il apparaît là où ses gloires sont chantées purement sans que celui-ci ait été appelé. Jai. En fait, il y a une autre citation aussi, excusez-moi, je ne sais pas si... Je ne sais pas exactement c'est dans quel texte, mais Krishna, il explique que je ne suis pas dans le cœur des yogis, je ne suis pas dans les austérités des ascètes, mais je suis présent là où mes dévots s'entretiennent de mes gloires. Là, je suis pleinement présent. Et c'est ce qui est expliqué aussi dans ce verset. En fait, qu'est-ce que la glorification du Seigneur? On pourrait dire, quelle est la meilleure glorification du Seigneur? Selon Sanatan Goswami, ou le commentaire qu'il fait du verset du Brihad Bhagavatamrita, lorsque les Vaikuntavasi, qui sont un groupe de Sankirtan qui se promènent d'univers en univers pour partager les gloires du Seigneur, lorsqu'ils rencontrent Gopakumar et qu'ils glorifient le Nama Sankirtan, ils expliquent que de toutes les glorifications du Seigneur, le Nama Sankirtan est la meilleure glorification du Seigneur. Et vraiment étonnamment, dans le commentaire, Sanatan Goswami, il explique que oui, c'est la meilleure glorification et en fait, c'est la meilleure glorification de toutes les kirtans. Il explique que le Nama Sankirtan, c'est encore mieux que la récitation des divertissements du Seigneur. C'est encore mieux que d'offrir des prières, que de faire des bhajans. Le Nama Sankirtan est la meilleure de toutes les glorifications. Pourquoi? Parce que Nama Sankirtan apporte prema. C'est ça que toutes les Écritures expliquent. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur révèle aussi dans le Harinam Chintamani, que
le chant du Saint-Nom de Krishna apporte directement Krishna Prema dans le cœur lorsqu'il est chanté purement. C'est ça qui est expliqué. Lorsqu'il est chanté purement. Mais il ne faut pas être découragé parce que Krishna, il est pleinement présent dans son nom. Tous ses potentiels sont investis dans son nom. Donc, c'est pas que lorsqu'on chante le Saint-Nom qu'il perd sa puissance, mais Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce sont les offenses qui couvrent la puissance du Saint-Nom. C'est ce qui fait que parfois, lorsqu'on le chante, il n'y a pas de goût. Ou lorsqu'on chante notre japa, on s'endort. Ou ça devient un peu sec ou automatique. C'est juste parce que il y a certaines offenses qui sont là. Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a 4 sortes d'offenses. Il y a les offenses au service. Il y a les offenses au Vaishnav. Non, en fait, c'est pas 4 offenses. C'est 4 anarthas qui viennent de différentes activités. Mais il explique que justement, l'offense au Saint-Nom et les offenses aussi, les différentes offenses qu'on peut faire à travers nos services, couvrent en fait notre chant du Saint-Nom. C'est ce qui fait que parfois, on perd le goût. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas faire d'offense dans notre service dévotionnel. Et le pire de toutes les offenses, c'est d'offenser les Vaishnavas. C'est ce qui détruit complètement notre bhakti. Même quelqu'un qui était nouveau de Bhav, s'il commet des offenses sérieuses envers les Vaishnavas, peut perdre tout son avancement spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on doit être profondément aimant et serviable envers les Vaishnavas et tenter d'attirer leur miséricorde. C'est comme ça qu'on va éviter de faire des offenses envers le Saint-Nom et de garder et de cultiver un goût pour le chant des Saints-Noms. Mais c'est pas juste, en fait, de commettre des offenses, mais c'est aussi la mentalité que l'on a. Donc, parfois, dans notre service dévotionnel, dû à notre conditionnement, on peut faire des erreurs. Mais si notre mentalité, elle est pure, si notre mentalité, elle est de servir les Vaishnavas et juste d'être un homme serviteur et de tenter de faire notre mieux, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, même dans nos erreurs, va nous créer des offenses. Donc, Vaishnav apparaît des offenses envers les Vaishnavas. C'est pas parce que quelqu'un se sent frustré de notre personne qu'on commet une offense. C'est pas exactement ça. En fait, c'est expliqué que c'est plutôt la motivation qui va faire que Krishna va vraiment être déçu par nos offenses ou par nos erreurs. Lorsqu'on a une motivation personnelle, volontaire, de commettre des offenses envers les Vaishnavas, d'avoir de l'envie, de la jalousie envers eux, et de diriger quelque chose directement envers eux, avec notre plein libre arbitre, c'est à ce moment-là que là, vraiment, l'offense apporte de profondes réactions. Mais si, c'est ça qui est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur, mais si, en fait, nous sommes sincères dans notre dévotion et notre but est tout simplement de vouloir servir les Vaishnavas, malgré le fait qu'il y a un conditionnement, en fait, oui, les offenses peuvent, on pourrait dire involontaires, dues à notre conditionnement, peuvent apporter des réactions, mais vraiment moins graves que lorsque c'est pleinement volontaire de tout notre cœur. Comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas se décourager. On a tous un certain conditionnement qui fait que, dû à nos vies passées, nous venons avec une certaine mentalité dans un corps subtil qui fait que nous ne sommes pas nécessairement des êtres humains pleinement qualifiés. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce que Krishna voit. Krishna voit notre sincérité. À quel point nous sommes prêts à nous abandonner à lui et faire de notre mieux pour servir notre maître spirituel et les Vaishnavas. C'est ce que Krishna voit et c'est ce qui va faire que malgré le fait que, dû à notre, peu importe quel est notre conditionnement, qu'il soit lourd ou léger, dû à notre conditionnement, en fait, Krishna va nous protéger. C'est pour ça que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita 9.30, « Apichet suduracharo » Mama anante bhaja apichet suduracharo bhajate mamananyabak. Je ne me rappelle plus du reste. Il explique que même si mon dévot commet l'activité la plus atroce, s'il est fixe dans mon service de dévotion, il est considéré comme un saint, parce qu'il est fixe dans sa dévotion.
Donc, c'est ça qui est le plus important. Comme par exemple, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini qu'il y a deux sortes de caractères. En fait, il y a deux pratiquants. Il y en a une personne, due à ses vies passées, qui a vraiment un mauvais conditionnement, qui fait en fait qu'il y a plein de défauts et qu'il commet plein d'erreurs. Et il y a l'autre personne qui est vraiment fixe dans son caractère et ses qualités, comme un brahmana de première classe, mais qui n'est pas fixe dans sa dévotion. Tandis que l'autre, qui commet plein d'erreurs dues à son mauvais conditionnement, est fixe dans sa dévotion interne. Il dit que entre les deux, lui qui est le plus élevé, et celui, en fait, qui, malgré son conditionnement externe qui le pousse à avoir une mauvaise personnalité, en fait, parce qu'il est fixe dans sa dévotion interne, il est encore plus élevé que la personne qui est fixe dans son caractère. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas devenir des êtres humains qualifiés, mais ça veut dire que le plus important, c'est de se qualifier au niveau de sa dévotion. Et c'est ce qui fait qu'on va développer de bonnes qualités. C'est ça qui est le plus important parce que c'est difficile pour nous si nous n'avons pas d'entraînement sérieux, comme un brahmachari qui passe 20 ans dans un gurukul en Inde, à se faire entraîner à développer des qualités humaines, une attitude de service très humble et très disciplinée. Et justement, à travers le maître spirituel et les enseignements, réussit à transformer son conditionnement pour devenir un être humain plus qualifié et un Vaishnav sérieux. Donc, malheureusement, dû à notre naissance et que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'éducation à la fois matérielle et spirituelle. Matérielle, j'explique bien, de devenir un être humain qualifié dans le mode de la vertu, et spirituel, de cultiver la pure dévotion. Donc, parce que nous n'avons pas ça, lorsqu'on entre dans le service de dévotion, malheureusement, nous n'avons pas tous les outils pour pleinement être un serviteur sans limitation, si je peux dire comme ça. Mais heureusement, la bhakti ne dépend pas de aucune limitation matérielle. Parce que la bhakti est en lien avec l'âme. Et l'âme n'est pas en lien avec le conditionnement. Tandis que devenir un être humain qualifié dépend complètement de notre éducation externe, de comment on est éduqué au niveau de ce monde matériel. C'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre éducation d'être humain. Ça doit être là aussi parce que c'est important. Surtout pour ceux qui ont une conscience plus basse, dans le sens où on peut, lorsqu'on prend un corps humain, avoir 3 sortes de conscience humaine. Pas conscience ou de Deva, Nara et Asura. Donc, Deva, c'est quelqu'un qui, dû à sa vie passée, prend un corps humain, mais avec une plateforme de demi-dieu. Ce qui veut dire que c'est une personne qui est pleinement dans le mode de la vertu et qui a plusieurs qualités, plusieurs habiletés. Le Nara, c'est quelqu'un qui naît sur la plateforme humaine, qui est une personne qui est plus dans l'équilibre entre donc, on pourrait dire qu'il est plus au milieu, dans la passion. Et un être humain qui prend naissance, mais avec une conscience, une plateforme plus animale, et Asura, c'est appelé Asura, ce qui veut dire que, oui, il prend un corps humain, mais dans une conscience très basse. Ce qui fait que pour cette personne, dû à ses vies passées, qui a une conscience très basse, ça devient très difficile dans les relations humaines, avec les Vaishnavas, d'avoir justement des relations pleinement harmonieuses et dans tout ce qu'on fait, en fait, dans notre service dévotionnel. Donc, c'est pour ça que, malgré tout, pour la personne qui est dans la nature Asura, c'est important d'avoir une éducation matérielle pour l'aider, on pourrait dire, à un peu plus purifier son conditionnement et à élever son conditionnement, parce que son conditionnement ne rendra pas les choses faciles. Mais ça ne veut pas dire que, justement, c'est une embûche. Pour la personne, peu importe que ce soit une personne qui est conditionnée par les demi-dieux ou par la nature démoniaque, si cette personne est profondément sincère dans son désir de s'abandonner à Krishna, malgré le fait
qu'elle ait un conditionnement qui soit lourd, Krishna va toujours l'aider. Et c'est pour ça que Krishna explique Apichet Suduracharo. Peu importe ce que cette personne fait, peu importe à quel point son action est abominable, si dans son cœur, il est dévoué à moi et il est sincère et fixe dans sa dévotion, il est un saint. Et, dans le verset 31, déclare-le, ô Arjuna, que cette personne ne périra jamais, que Krishna va toujours le protéger. Donc, c'est pour ça que on doit profondément s'abandonner à Krishna, peu importe la situation matérielle dans laquelle nous sommes. On ne doit pas se laisser abattre par notre situation matérielle. On est tous dans différentes circonstances, dans différents karmas, dans différentes mentalités, mais c'est pas ça qui est important. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, la bhakti, c'est en connexion avec l'âme et ça n'a aucune limitation matérielle. Et lorsqu'on glorifie le Seigneur, on le glorifie avec notre âme, peu importe d'où on vient. C'est pour ça, en fait, que le temple ici, c'est un refuge spirituel. Parce qu'il permet à l'âme conditionnée de se faire guérir et de se purifier graduellement pour pouvoir s'éveiller à sa vraie nature. Et ce que ça fait, s'éveiller à sa vraie nature, c'est qu'à travers cette purification, même si une personne peut être une très basse nature, cette purification-là va l'amener graduellement dans le mode de la vertu. Je vais vous partager un exemple. Quand j'étais dans le Brahmachari Ashram au Canada, il y a un jeune homme qui nous a joints. Il avait des longs cheveux. Il était très sale. Il ne prenait pas sa douche. Il mangeait constamment des hamburgers. Je ne dirais pas le mot en bourgeois, sinon le cuisinier va sortir. Et il fumait constamment, buvait comme un trou. Et il était, en fait, vraiment bien perdu. Et il a joint notre ashram et sa transformation était vraiment extraordinaire. Il est devenu très propre au fil des ans. Et c'était une personne qui était très introvertie, vraiment très gênée, timide, vraiment retirée, isolée sur soi-même. Et au fil des ans, j'ai vu cette personne complètement se transformer parce qu'elle était vraiment sincère. Elle s'appliquait avec tout son cœur dans ce qu'il faisait. Et parce que Krishna voyait sa sincérité, il lui a donné beaucoup de miséricorde pour s'aider à se transformer. Et malgré son mauvais conditionnement, a un peu élevé sa condition matérielle. Et je l'ai vu vraiment changer. Il est devenu, en fait, beaucoup plus sociable. Et lorsqu'il distribuait des livres dans la rue, je me rappelle un marathon de décembre, il distribuait 70 livres par jour dans la rue. Malgré le fait que c'était la personne la plus gênée et la plus isolée que je connaissais dans notre groupe. Donc, ça m'a vraiment donné confiance en la puissance de la bhakti quand j'ai vu ça. À quel point la bhakti peut tout transformer. Brahma, il explique que ce corps humain que nous avons n'est pas un corps ordinaire. Malgré le fait qu'il soit un corps matériel, Brahma a bâti ce corps humain d'une manière à ce que, malgré sa limitation, puisse recevoir une mise en puissance du Seigneur pour accomplir le service dévotionnel. Donc, c'est pour ça que on peut voir comme dans l'histoire du mouvement de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada a mis en puissance plein de ses disciples dont plusieurs n'avaient aucune qualification de leader. Il y a une personne en particulier qui était une personne très réservée, très simple. Bhaktivedanta Prabhupada a envoyé cette personne ouvrir un centre en Malaisie, seul, dans un petit village. Malgré que le fait que cette personne-là, comme je la connais aujourd'hui, est une personne très simple et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et malgré ça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada lui a donné la mise en puissance pour aller seul dans un pays musulman pour ouvrir un centre dans un petit village avec qui lui-même ne connaissait même pas la langue du village. Donc, ça vous montre à quel point c'est vraiment extraordinaire la mise en puissance du Seigneur et ses dévots. On ne devrait jamais douter de ça. Et même si
même si une personne n'a pas la mise en puissance d'un Vaishnav, elle peut avoir la mise en puissance directement du Seigneur. Ou même des Vaishnavas qui ne sont pas présents physiquement. Donc, il n'y a aucune limitation. Tout dépend de notre relation qu'on a envers Krishna et ses Vaishnavas et comment le Seigneur et ses dévots réciproquent avec nous. Donc, c'est pour ça que demander, on doit avoir confiance. Parce que avec l'instruction du maître spirituel vient la mise en puissance pour suivre cette instruction. C'est ce que Bhaktivedanta Prabhupada l'explique. Donc, on ne devrait jamais se sentir déprimé si notre maître spirituel nous donne un service qui nous semble impossible. Parce que tout est possible. Bhaktivedanta Prabhupada explique que le mot « impossible » est un mot qu'on retrouve tout simplement dans le dictionnaire des sots. J'ai toujours aimé ça. Je me le répète souvent. Donc, rien n'est impossible parce que Krishna, ou plutôt Sanjay, 1878, je lis en anglais la version, donc je vais vous lire en français. Je vais lire en anglais dans ma tête. 19. Ah non, c'est dans le Bhagavatam. J'étais au chapitre 19. Je me disais, la Bhagavad Gita, elle n'a pas 19 chapitres. Est-ce qu'il y a un chapitre secret que j'ai oublié? OK. Où que se trouve Sri Krishna, le maître de tous les yogas, et où que soit le fils de Pritha, Arjuna, qui brandit l'arc, il y aura sûrement l'opulence, la victoire, la prospérité et la vertu. Telle est mon opinion définitive. Donc, je peux vous assurer que là où est Krishna est la victoire. Personnellement, j'ai été mis parfois dans des services ou dans des endroits ou des instructions où je pensais que ça allait être complètement impossible de pouvoir faire quelque chose. Un petit désir de suivre les instructions. J'ai vu des choses extraordinaires se manifester devant mes yeux. Donc, je peux vous assurer que lorsqu'on a confiance en Krishna et ses associés, on peut voir des miracles apparaître devant nos yeux. On doit juste se mettre disponible à devenir des humbles instruments dans les mains de notre maître spirituel. Et vous allez voir que les choses vont se débloquer pour vous. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas que l'instruction qui nous est donnée ou la facilité ne nous permet pas de le faire, c'est plutôt quelle est notre foi. Quelle est notre foi et à quel point on s'applique avec toute notre sincérité. Et vous allez voir que les choses vont vraiment se débloquer pour vous. Pourquoi? Parce que Krishna, il est le Seigneur suprême. Qu'est-ce que Krishna ne peut pas faire? Qu'est-ce que son pur dévot ne peut pas faire pour nous? Et qu'est-ce que nous-mêmes ne puissions pas faire pour notre maître spirituel et Krishna? C'est ce que les histoires que je vous ai racontées vous démontrent, en fait. Je vais vous partager mon histoire personnelle. Mon maître spirituel, mon Diksha Guru, Bhaktimarga Maharaj, il m'a... C'est un pays très difficile. C'est un pays où il y a le communisme. Et en fait, à Cuba, les religions sont très opprimées. Et même aussi la musique. Différents styles musicaux ne sont pas très exprimés. Dans le sens où on ne peut pas exprimer trop facilement en public toutes sortes de styles musicaux ou expressions religieuses. Et mon maître spirituel, mon Diksha Guru, il m'a envoyé en mission à Cuba. Donc, je suis allé 2 mois. Et lorsque je suis allé là-bas, parce que j'apprécie beaucoup le Nama Sankirtan et je vois en fait que justement, le Nama Sankirtan, le Harinam Yagya, la gloire des chants du Saint-Nom, et le sacrifice par excellence dans l'âge du Kali Yuga pour pouvoir changer l'atmosphère de Kali Yuga. Donc, je suis allé là et j'ai passé 2 mois avec les dévots cubains. Et pendant 2 mois, à tous les jours, on allait dans différentes villes et villages de Cuba, et même aussi à la Habana, la capitale. Et à de nombreuses reprises, j'ai rencontré des policiers. Et on a chanté pendant des heures, pendant 2 mois, partout à travers Cuba. Et jamais une fois, on s'est fait arrêter. Jamais une fois.
pendant tout mon voyage à Cuba, ça c'était vraiment ma méditation, le dernier verset de Krishna, que là où est Krishna est la victoire, et l'opulence et la moralité. Donc ça m'a donné une profonde foi. J'ai pris refuge de ce verset et j'ai vu que Krishna nous protège. Malgré des situations qui paraissent justement très dangereuses ou parfois impossibles, Krishna nous protège et nous donne l'inspiration, la force et nous donne même la facilité d'accomplir des choses qui paraissent impossibles. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire lorsque on s'en met dans les mains du Seigneur. Donc ça ne veut pas dire non plus que Krishna va nous donner une réussite dans ce qu'on fait. Ça, c'est la réalité. Donc, et c'est pas ça qui est important non plus. C'est pas parce que lorsqu'on fait qu'on suit l'instruction de notre maître spirituel avec tout notre cœur, qu'il va avoir un mauvais résultat, que, en fait, c'est une défaite pour nous. Parce que tout dépend de nous transformer ou nous sculpter. Donc, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas. Si parfois vous pouvez faire votre service et malgré toute votre intention, votre dévotion, il y a quelque chose dont on peut se sentir découragé. Mais c'est plus que Krishna nous teste. Et les choses, de toute façon, un jour vont se débloquer. Si c'est le désir de notre maître spirituel, si c'est le désir de Krishna, même si parfois ça semble lent ou compliqué, comment on essaie de faire notre service, on ne devrait jamais se décourager parce que de toute façon, on fait notre service dans le but de faire notre service. C'est ça qui est le plus important. Seulement par le pur service de dévotion, on me découvre et je me révèle à mon dévot. Et à travers ce pur service de dévotion, mon père dévot retourne à moi dans le monde spirituel. Donc, c'est à travers notre dévotion dans notre service, même si extérieurement, on n'a pas toujours la perfection dans ce qu'on fait, dû à notre conditionnement, dû au désir de Krishna de sculpter notre humilité. Parce qu'il faut bien comprendre que, oui, on veut faire notre service du mieux qu'on peut, dans le but de plaire à notre maître spirituel, mais à travers ça aussi, Krishna sculpte notre cœur pour nous réceptifs, mais qualifiés pour pouvoir s'associer avec ses purs associés et lui. Donc, c'est pour ça que en même temps, c'est aussi en dehors de notre contrôle. Peu importe ce qui se passe pour nous dans notre vie dévotionnelle, que ce soit dans la réussite ou la complète défaite, si on le fait avec un sincère désir de s'abandonner au Seigneur et dans le but de suivre les instructions de notre maître spirituel, il faut comprendre que, en fait, ça, c'est notre réussite. Et Krishna, il voit, en fait, notre intention dans ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Mais malgré tout, vous allez quand même voir des miracles apparaître devant vous. C'est pas que Krishna va constamment aussi nous garder dans la défaite. Ça dépend du cas, mais en général, lorsque c'est le désir du maître spirituel, avec une mission, avec un temple, d'avoir des choses qui fonctionnent, naturellement, Krishna ne laissera pas ces choses s'écrouler en mille miettes. Il va aussi mettre en puissance différents dévots pour que les choses se maintiennent et continuent. Donc, il est déjà 10 heures, on va terminer là, mais est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions, des questions? OK. Grandara Shrimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. Haripur.